Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue, chers amis, dans cette troisième partie de notre glorieuse série intitulée Mohammed le messager d'Allah. Nous allons continuer à évoquer la période qui précéda la venue du dernier prophète d'Allah, afin que nous réalisions le grand besoin qu'avait l'humanité de la survenue de cet ultime prophète, en raison de leur complète déchéance dans les ténèbres de l'ignorance et de la grande lumière et de l'infinie miséricorde qu'allait leur apporter Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par la grâce d'Allah, élevé soit-il. Aujourd'hui, chers amis, je vais vous raconter l'extraordinaire histoire d'un grand homme qui chercha sincèrement la vérité et paya le prix fort pour la trouver, mais finit par la trouver grâce à sa sincérité et ses grands sacrifices. Cet homme s'appelle, chers amis, Salman le Perse. Muhammadur Rasulullah. Écoutez, chers amis, cette extraordinaire histoire, rapportée par Salman lui-même, qu'Allah agrée, qui raconte sa longue quête de la vérité. Vous allez constater que chaque sincère, parmi nous, qui cherche la vérité, se reconnaîtra dans l'histoire de Salman le Perse. Sans plus tarder, écoutons cette histoire attentivement. عن عبد الله بن عباس قال حدثني سلمان الفارسي حديثه من فيه قال كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان من أهل قرية منها يقال لها جي وكان أبي دهقان قريته وكنت أحب خلق الله إليه فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. Abdullah ibn Abbas dit, Salman le Perse me raconta son histoire de sa bouche. Il dit, j'étais un Perse originaire d'Ispahan, et notre village s'appelait Jay. Mon père était le chef de son village, et j'étais pour lui l'être le plus aimé. Il m'aimait tellement qu'il m'a enfermé dans sa demeure, comme on enferme une jeune fille. Et j'étais tellement fervent dans la religion des mages adorateurs du feu, que je devins celui qui s'occupe du feu sacré, et ne laisse jamais sa flamme s'éteindre. قال وكانت لأبي ضيعة عظيمة قال فشغل في بنيان له يوما فقال لي يا بني إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي فاذهب فاطلعها وأمرني فيها ببعض ما يريد فخرجت أريد ضيعته فمررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون قال فلما رأيتهم أعجبني صلاتهم ورغبت في أمرهم وقلت هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس. Mon père possédait une grande ferme. Un jour, il fut occupé par des travaux de construction. Il me dit alors, mon enfant, je suis occupé aujourd'hui par cette construction et je ne peux entretenir ma ferme. Va donc la contrôler. Et il me chargea de certaines besognes. Je sortis alors, me dirigeant vers la ferme. En chemin, je passais par une église chrétienne. J'entendis alors leur voix alors qu'ils priaient. Je ne connaissais absolument rien de ce que faisaient les gens, du fait que mon père m'a toujours enfermé dans sa maison. Entendant leur voix, je pénétrai voir ce qu'ils faisaient. Lorsque je les vis, leur prière me plut, et je désirais embrasser leur religion. Et je me suis dit, par Allah, cette religion est meilleure que la nôtre. Je ne les quittai point jusqu'au coucher du soleil. وتركت ضيعة أبي ولم آتها فقلت لهم أين أصل هذا الدين قالوا بالشام قال ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله قال فلما جئته قال أي بني أين كنت ألم أكن عهدت إليك ما عهدت قال قلت يا أبت
مررت بناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. قال: قلت: كلا والله إنه لخير من ديننا. قال: فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيته. Je délaissai alors la ferme de mon père et n'y allai point. Je leur dis: où se trouve l'origine de cette religion? Ils me répondirent: Ash-Sham. Puis je revins à mon père qui était préoccupé par mon absence et me recherchait partout. Lorsqu'il me vit, il me demanda: où étais-tu, mon enfant? Ne t'avais-je pas recommandé ce que tu devais faire? Je lui répondis: Père, j'ai rencontré des gens qui priaient dans une église et leur religion m'a plu. Alors je suis resté auprès d'eux jusqu'au coucher du soleil. Il dit: Mon enfant, il n'y a aucun bien dans cette religion. Ta religion et celle de tes pères est meilleure que celle-ci. Il eut peur que je fasse quelque chose, alors il mit des chaînes à mes pieds et m'enferma dans sa maison. قال: وبعثت إلى النصارى فقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم. قال: فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى. قال: فأخبروني بهم. قال: فقلت لهم: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم. قال: فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم، فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام. Salman continua son récit et dit: J'ai envoyé un message aux chrétiens, leur disant de m'avertir si un convoi de commerçants chrétiens arrivait de Cham. Ils m'informèrent à leur propos lorsqu'ils arrivèrent. Je leur dis alors: lorsqu'ils termineront leurs affaires et s'apprêteront à revenir chez eux, faites-moi signe. Lorsque ces derniers décidèrent de partir, ils m'informèrent. Je me débarrassai alors de mes chaînes et je partis avec eux vers Cham. فلما قدمتها قلت: من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف في الكنيسة. قال: فجئته فقلت: إني قد رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك. قال: فادخل. فدخلت معه. قال: فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا إليه منها أشياء اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين، حتى جمع 7 قلال من ذهب وورق. قال: وأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع. ثم مات، فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه، فقلت لهم: إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئا. قالوا: وما علمك بذلك؟ قال: قلت: أنا أدلكم على كنزه. قالوا: فدلنا عليه. قال: فأريتهم موضعه. قال: فاستخرجوا منه 7 قلال مملوءة ذهبا وورقا. قال: فلما رأوها قالوا: والله لا ندفنه أبدا، فصلبوه ثم رجموه بالحجارة. ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه بمكانه. Lorsque je fus arrivé, je leur demandai: qui est le meilleur homme dans cette religion? Ils dirent: le prêtre dans l'église. Je vins à lui et lui dis: je désire entrer dans cette religion, et j'aimerais être avec toi pour te servir dans l'église, afin d'apprendre de toi et de prier avec toi. Il dit: entre. J'entrai donc avec lui. Il était un mauvais homme. Il les incitait à la charité, puis il la gardait pour lui, et ne la donnait pas aux pauvres.
au point qu'il réunit 7 jarres d'or et d'argent. Lorsque je vis ce qu'il faisait, je le détestais profondément. Puis il mourut. Les chrétiens se réunirent pour l'enterrer. Je leur dis alors, « C'est un mauvais homme, il vous incitait à la charité, et lorsque vous la lui donniez, il la gardait pour lui et ne la donnait pas aux pauvres. » Ils dirent, « Qui t'a appris cela ?» Je leur dis, « Je vous montrerai son trésor. » Ils dirent, « Montre-nous. » Je leur montrai alors l'endroit où il était caché. Ils en retirèrent 7 jarres remplies d'or et d'argent. Lorsqu'ils les virent, ils dirent, « Nous l'enterrerons jamais. » Ils le crucifièrent et le lapidèrent, puis ils ramenèrent quelqu'un d'autre à sa place. قال يقول سلمان فما رأيت رجلا لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارا منه. قال فأحببته حبا لم أحبه من قبله فأقمت معه زمانا ثم حضرته الوفاة فقلت له يا فلان إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه من قبلك وقد حضرك ما ترى من أمر الله فإلى من توصي بي وما تأمرني. قال أي بني والله ما أعلم أحدا اليوم على ما كنت عليه لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهو فلان فهو على ما كنت عليه فالحق به. Salman continua son récit et dit, « Je ne pense pas que quelqu'un qui ne fait pas ses 5 prières, c'est-à-dire qu'il soit musulman, soit meilleur que cet homme, ou qu'il soit plus détaché que lui de cette vie d'ici-bas, et cherchant la dernière vie, ni œuvrant de jour comme de nuit tel que cet homme. Je l'aimais comme personne avant lui, et je demeurai avec lui un laps de temps. Puis sa dernière heure arriva. Je lui dis, « Un tel, je fus ton compagnon, et je t'ai aimé comme personne d'autre avant toi, et tu vois le destin d'Allah qui s'est présenté à toi. Vers qui me recommandes-tu de partir, et que me conseilles-tu de faire ?» Il dit, « Mon enfant, par Allah, je ne connais personne aujourd'hui, qui soit sur la voie que je suivais. Les gens sont dans la perdition, ils ont modifié et abandonné la majorité de ce que fut leur religion, sauf un homme qui se trouve à Mossoul. Il s'appelle un tel, il suit ma voie. Alors rejoins-le. » قال فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل فقلت له يا فلان إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك وأخبرني أنك على أمره. قال فقال لي أقم عندي فأقمت عنده فوجدته خير رجل على أمر صاحبه فلم يلبث أن مات. فلما حضرته الوفاة قلت له يا فلان إن فلانا أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك وقد حضرك من أمر الله عز وجل ما ترى فإلى من توصي بي وما تأمرني. قال أي بني والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين وهو فلان فالحق به. Salman dit, « Lorsqu'il mourut et fut enterré, je rejoignis l'homme de Mossoul, et je lui dis, « Un tel, ton compagnon m'a recommandé, avant de mourir, de te rejoindre, et m'a dit que tu suivais sa voie. Il me dit de rester chez lui, et c'est ce que je fis. Je le trouvai le meilleur des hommes qui suivait la voie de son compagnon. Seulement il ne tarda pas à mourir. Lorsqu'il fut sur le point de mourir, je lui demandai vers qui je devais aller. Il me dit, « Mon enfant, je ne connais personne qui soit resté sur notre voie, à part un tel qui se trouve à Nusaybin. Rejoins-le. » قال فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين فجئته فأخبرته خبري وما أمرني به صاحبي. قال فأقم عندي فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبيه فأقمت مع خير رجل فوالله ما لبث أن نزل به الموت. فلما حضر قلت له يا فلان
إن فلانا كان أوصى بي إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما نعلم أحدا بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية، فإنه على مثل ما نحن عليه، فإن أحببت فأته. قال: فإنه على أمرنا. قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية وأخبرته خبري، فقال: أقم عندي. فأقمت مع رجل على هدي أصحابه وأمرهم. قال: واكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة. Salman dit, lorsqu'il mourut et fut enterré, je rejoignis son compagnon de Nusaybin. Je demeurai chez lui, et le trouvai le meilleur des hommes. Seulement il ne tarda pas à mourir. Lorsque la mort lui vint, je lui demandai vers qui il me conseillait de partir. Il dit la même chose que les autres, et m'envoya vers un de ses compagnons qui se trouve à Amouriya. Lorsqu'il mourut, je rejoignis son compagnon à Amouriya, et lui racontai mon histoire. Il me dit de rester avec lui. Je demeurai auprès de lui, et le trouvai suivant la voie de rectitude de ses compagnons. Je travaillai aussi, et acquis quelques vaches et des moutons. قال: ثم نزل به أمر الله، فلما حضر قلت له: يا فلان، إني كنت مع فلان، فأوصى بي فلان إلى فلان، وأوصى بي فلان إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم، يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل، به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. Salman dit, puis la mort lui vint. Je lui demandai alors, vers qui me recommandait-il de partir? Il me répondit, mon enfant, par Allah, je ne connais personne de vivant ce jour, qui soit sur notre voie, vers qui je puisse t'envoyer. Seulement il est venu le temps où un prophète envoyé, suivant la religion d'Abraham, apparaîtra dans le pays des Arabes. Il émigrera vers une terre où il y a une palmeraie entre deux monticules rocailleux. Il a des signes évidents. Il mange de ce qu'on lui offre en guise de cadeau, mais ne mange pas l'aumône. Et entre ses épaules, il y a le sceau de la prophétie. Si tu peux rejoindre ce pays, fais-le. قال: ثم مات وغيب، فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث، ثم مر بي نفر من كلب تجارا، فقلت لهم: تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه؟ قالوا: نعم. فأعطيتهموها وحملوني، حتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلموني، فباعوني من رجل من يهود عبدا، فكنت عنده ورأيت النخل، ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبي، ولم يحق لي في نفسي. فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة، فابتاعني منه، فاحتملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي. Salman dit, puis il mourut et fut enterré. Je restai à Amouriya le temps qu'Allah décida. Puis un groupe de commerçants de la tribu Kelb passèrent par le lieu où je me trouvais. Je leur dis, vous m'emmenez au pays des Arabes, et je vous donne mes vaches et mes moutons. Ils acceptèrent. Je leur donnai alors mes vaches et mes moutons, et ils m'emmenèrent avec eux. Seulement, lorsqu'ils arrivèrent à un endroit appelé Wadi al-Qura,
Ils me vendirent comme esclave à un juif. Je demeurai donc chez lui, et lorsque je vis qu'il y avait là-bas des palmiers, j'espérais que c'était le pays que mon compagnon m'avait décrit, et je ne fus pas triste de mon sort. Un jour, un de ses cousins des Banu Qurayza arriva d'Al-Madina. Il me vendit à lui. Ce dernier m'emporta vers Al-Madina. Par Allah, rien qu'en la voyant je l'ai reconnu, tel que me l'a décrite mon compagnon. فأقمت بها وبعث الله رسوله فأقام بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق ثم هاجر إلى المدينة فوالله إني لفي رأس عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل وسيدي جالس إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال فلان قاتل الله بني قيلة والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي. قال فلما سمعتها أخذتني العرواء حتى ظننت سأسقط على سيدي. قال ونزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك ماذا تقول ماذا تقول؟ قال فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة ثم قال ما لك ولهذا أقبل على عملك. قال قلت لا شيء إنما أردت أن أستثبته عما قال. Salman dit, j'y demeurai et Allah envoya son messager. Il vécut à Mecca le temps qu'il y vécut, sans que j'entende parler de lui, car j'étais occupé par mon état d'esclave. Puis il émigra vers Al-Madina. Par Allah, je suis en haut d'un palmier qui appartient à mon maître, en train de travailler, et mon maître assis en bas, lorsqu'un de ses cousins vint lui dire « Écoute, qu'Allah fasse périr Bani Qayla, nom qui désigne les habitants d'Al-Madina. Ils sont réunis à Quba autour d'un homme qui leur est venu aujourd'hui de Mecca, et ils prétendent qu'il est un prophète. Lorsque j'entendis cela, je me mis à trembler, et je faillis tomber sur mon maître. Je descendis du palmier et dis à son cousin, « Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis ?» Mon maître se mit en colère et me donna un dur coup de poing, et me dit, « Qu'as-tu à voir avec cela? Retourne à ton travail. » Je lui dis, « Rien du tout. » Je voulais seulement qu'il me confirme ce qu'il avait dit. وقد كان عندي شيء قد جمعته فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء فدخلت عليه فقلت له إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة وهذا شيء كان عندي للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم. قال فقربته إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا وأمسك يده فلم يأكل. قال فقلت في نفسي هذه واحدة ثم انصرفت عنه. J'avais économisé quelques denrées. Lorsque le soir vint, je les emportai, et je rejoignis le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à Quba. J'entrai auprès de lui et lui dis, « J'ai entendu dire que tu étais un homme bienfaisant, et il y a avec toi des étrangers qui sont dans le besoin. Voici quelque chose que je destinais à l'aumône. Je pense que vous en avez besoin plus que quelqu'un d'autre. » Et je rapprochai de lui ce que j'avais apporté. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit à ses compagnons, « Mangez !» Et il retira sa main et ne mangea pas. Je dis alors en moi-même, en voilà une. Puis je le quittai. فجمعت شيئا وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم جئته به فقلت إني رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها. قال فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال فقلت في نفسي هاتان اثنتان. Je rassemblai quelques denrées.
Le messager d'Allah s'établit alors à Al-Madina. Je vins le voir et lui dis, « J'ai vu que tu ne mangeais pas l'aumône, ceci est un cadeau avec lequel je veux t'honorer. » Le messager d'Allah mangea et dit à ses compagnons de manger avec lui. Je dis en moi-même, en voilà deux. قال ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد قال وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتان له وهو جالس في أصحابه فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدبرته عرف أني أستثبت في شيء وصف لي قال فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته فانكببت عليه أقبله وأبكي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول فتحولت فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس قال فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه. Puis je vins retrouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il se trouvait à Baqi' al-Gharqad, le cimetière d'Al-Madina, pour l'enterrement d'un de ses compagnons. Il était assis avec ses compagnons portant deux manteaux. Je le saluai, puis je vins derrière lui pour regarder son dos, espérant voir le sceau que mon compagnon m'a décrit. Lorsque le messager d'Allah me vit regarder son dos, il comprit que je voulais vérifier quelque chose qui m'a été décrite. Il jeta son habit par-dessus son dos, et je vis le sceau et je le reconnus. Je me jetai alors sur lui, l'embrassant en pleurant. Le messager d'Allah me dit de m'asseoir devant lui. Je le fis et lui raconta mon histoire telle que je te l'ai racontée, Ibn Abbas. Le messager d'Allah aima que ses compagnons écoutent aussi cela. Muhammadur Rasulullah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aida ensuite Salman à s'affranchir de sa servitude, et ce dernier devint l'un de ses plus grands compagnons. Il ne le quitta plus jamais jusqu'à sa mort. Je vous ai traduit cette extraordinaire histoire, chers amis, telle que l'a racontée Salman, et Salman l'a racontée telle qu'il l'a vécue, une laborieuse vie dans la recherche sincère de la vérité qui fut, par la grâce d'Allah, couronnée par la rencontre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qui montre l'état des quelques âmes perdues qui suivaient le droit chemin parmi les gens du livre avant la venue du dernier prophète et messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans le grand espoir de vous retrouver très prochainement, chers amis, je vous quitte. Qu'Allah vous préserve et vous accorde sa bienveillance et sa miséricorde. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammadur Rasulullah.